Chers amis, bonjour. Faut qu'on parle. Il se passe quelque chose de très grave sur ma chaîne YouTube. Il y a des pirates, il y a des scammers. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une arnaque que je vois depuis très longtemps, qui fonctionne très très bien. Et je la vois majoritairement moi sur Facebook. Avec ici, vous avez ce genre-là ici. Et c'est bête comment ça fonctionne, mais justement c'est parce que c'est bête que ça fonctionne. Et là, le gros souci, c'est que, eh bien, il commence à y en avoir dans les commentaires de mes vidéos. Et je voudrais absolument vous sensibiliser à ça pour éviter que vous vous fassiez avoir. Et donc, je vais vous expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que c'est que cette arnaque, comment ça fonctionne et comment l'éviter. Donc déjà, sur le fonctionnement au niveau psychologique, on est vraiment sur quelque chose de malsain, parce qu'on est sur quelque chose où les gens ils disent ah bah tiens, la bonne affaire, je suis tombé sur une vieille personne sur Facebook qui comprend pas comment ça marche, ou un jeune débutant, et il a mis sa seed phrase ici, il dit qu'il y a de l'argent dessus, je vais tout de suite sauter sur l'occasion, et moi je sais comment ça marche, je vais récupérer les sous qu'il y a sur son portefeuille, parce que de toute façon si moi je le fais pas, quelqu'un d'autre le fera, et ça serait bien dommage de s'en priver. Ça me fait penser à la fois où j'avais laissé les coordonnées de ma carte bancaire en clair sur une de mes vidéos, et forcément des gens avaient sauté sur l'occasion. Bien évidemment, il y en a d'autres qui vont essayer d'aider, d'expliquer qu'il faut pas faire ça, etc., de venir en aide. Mais en fait, généralement, c'est déjà trop tard. Et de toute façon, ici, cette personne ne veut pas d'aide parce que c'est un scam. Je vous le rappelle. Donc, on va aller regarder un petit peu. Quelles sont les informations qu'on a? On a cette seed phrase, on a la personne qui dit qu'elle a un portefeuille OKX et qu'elle veut envoyer ça vers un échange centralisé, comme ici par exemple Binance. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien les gens généralement ils prennent leur portefeuille OKX, j'en ai un aussi, et ils vont aller tout simplement ouvrir ça et regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe sur cette adresse avec sur l'adresse qui a cette seed phrase. Donc on va importer un portefeuille avec la clé de chiffrement, confirmer, on va faire avec un mot de passe, alors pourquoi pas, confirmer, ok, et on commence, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, il y a de l'argent sur ce wallet, il y a de l'argent, il y a des TRX, etc. Ok, on a bien tous les réseaux d'affichés ici, donc grosso modo, on a deux sortes de TRX. Qu'est-ce que c'est? TRX sur Ethereum, ok, et TRX sur Tron. Intéressant. Donc les TRX sur Ethereum, je pense c'est pour si les gens ils ouvrent ça avec un portefeuille qui sera pas OKX, ils vont voir la mention justement des TRX sur ETH et vont dire ok, peut-être qu'il y a des TRX sur la chaîne TRC20 Tron, et du coup ils iront voir là-bas. Peu importe. Donc on a des USDT sur TRX et on a on n'a rien d'autre en fait de vraiment intéressant en fait. C'est vraiment ça ici qu'on a ici et qu'il faudrait essayer de récupérer. 29 septembre, ça date d'il y a pas longtemps. Avant il y en avait 631,94. Ils les ont retirés et les ont remis. C'est bien, on a vraiment l'impression que c'est un portefeuille normal et qu'on peut récupérer ici 153 $ sans trop se fouler. Maintenant, le souci, si je veux envoyer ces 163 $ sur mon portefeuille, donc je vais me créer moi un portefeuille aussi. On va en faire un de 0, et on disait voilà que c'était le mien, parce que je vais pas vous donner mes vraies adresses. Portefeuille, ajouter un portefeuille, créer un portefeuille, écrire je la ferai plus tard. Voilà, portefeuille 2 ici, et je veux récupérer. Il va pas me laisser ici. Ok, on va faire ça. Ok. Donc, comme une fois, je l'ai noté sur un papier avec un stylo. Alors. Ok. Voilà, ça c'est mon deuxième portefeuille qui sera, on va dire, le mien. Et on va copier l'adresse. Alors, si je veux envoyer maintenant depuis le portefeuille 1 ici ces USDT vers mon adresse, je veux tout récupérer, hop, envoie-moi tout ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe qu'il n'y a pas assez de frais de réseau ici, il manque 4,37 $ de TRX, soit à peu près 30 TRX. Donc les gens, la plupart du temps, ils vont se dire ok, c'est pour ça que cette personne-là, elle n'y arrivait pas, parce qu'en fait, elle a pas mis de frais pour les gas fees, tout simplement, et c'est pour ça qu'elle peut pas. Donc je vais lui envoyer, moi, des gas fees, et puis je pourrai
envoyer après vers mon portefeuille l'argent ici qui est ici, sur mon adresse qui est donc celle-ci. Et c'est là, généralement, où on se fait arnaquer. Alors vraiment, là, on va se faire arnaquer de 4,37 $. Je crois que la dernière fois que j'avais vu ça, c'était pas sur Tron, ça devait être sur ETH ou autre chose. Enfin bon, peu importe. Il y avait plus de frais de gaz, en fait, donc il y avait plus d'argent à envoyer. Là, on va se faire arnaquer, en fait, de 4 $, en fait, 37. Si j'envoie 30 TRX, je vais me faire arnaquer de 4-5 $ et puis c'est tout, quoi. Donc pourquoi pas, si on joue sur la quantité et qu'on fait du spam en grande quantité comme ça sur Facebook, sur YouTube et compagnie, effectivement ça peut marcher. D'ailleurs, ce serait intéressant d'aller creuser ici celle-ci aussi après. Petit doute. Hop, ajouter un portefeuille, importer un portefeuille existant avec une clé de chiffrement. Portefeuille 3. Ouh, on en a ici des tokens, donc même logique, hein. On a de l'USDT ici qui sera donc sur Tron. Là, on se dit on fait vraiment une bonne affaire, et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de TRX? Et ben on va aller regarder un petit peu les deux. On retourne sur le premier. On va aller copier l'adresse donc Tron et on va aller regarder sur TronScan. Qu'est-ce qu'on peut aller voir comme information et comment ça se passe en fait si j'envoie de l'argent là-bas dessus? Alors, on a plusieurs choses qu'on peut regarder ici. Alors déjà ici, vous voyez ça ici. Quand on a ça, ça veut dire que la permission ici de owner est sur une autre adresse que l'adresse qui est concernée, qui se termine par UVF, vous avez vu. Et ici, on a XW9 qui est la personne qui a le pouvoir sur ce portefeuille. Et qu'est-ce qui se passe si on va aller regarder les transactions? Regardez, les gens y voient, on a quelqu'un qui s'est fait arnaquer il y a 2 heures à peu près. Les gens y voient, ils ont envoyé depuis leur Binance sur cette adresse, ils ont envoyé pour les frais de transaction. Et dès que ça a été reçu, quelques secondes après, regardez, ça a été envoyé. Ça a été envoyé où? Ça a été envoyé vers l'adresse maître ici, qui a récupéré les tokens. Et on voit que cette personne déjà, elle s'est fait de l'argent. Elle s'est fait plaisir. Il en reçoit comme ça toutes les quelques heures. Des personnes qui se font arnaquer avec différentes adresses. Donc comment ça se passe dans ce genre de situation? Si vous envoyez donc votre argent, il est tout de suite récupéré. Donc là, on peut supposer que ça serait exactement la même chose. Si moi j'envoie depuis mon portefeuille vers celui-ci des tokens TRX sur Tron pour récupérer cet argent et faire le virement, eh bien ils vont être siphonnés tout de suite, j'aurai pas eu le temps. Et c'est foutu tout simplement, mon argent est foutu, donc j'aurais perdu 5 $. Allons vérifier si ça fonctionne pareil pour celle-ci. Donc on est aussi sur Tron. Donc déjà ici en fait on pouvait le voir, on a de quoi se douter qu'il y avait quelque chose de pas net. Et ici donc qu'est-ce qu'on a ici? Excellent. Donc ça marche, il en fait beaucoup plus de transactions lui tous les jours. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a la même chose. Regardez, vous avez des gens qui envoient pour les frais de transfert à chaque fois une trentaine de TRX qui sont directement siphonnés et envoyés vers une autre adresse. Là aussi, et envoyés directement vers une autre adresse, etc., etc. C'est pareil, ça arrive, ça repart, ça arrive, ça repart. Et on a une adresse ici, maître, qui contrôle tout ça. C'est dingue quand même. Donc sur la quantité et en spammant beaucoup et en ayant beaucoup d'adresses comme ça, ça fait un beau petit butin quand même. C'est des petites arnaques, c'est pas des grosses arnaques, mais ça a l'air de fonctionner très 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 bien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation où ça a l'air trop beau pour être vrai, où on se dit qu'on va gagner, voilà, c'est une aubaine, on va se faire un petit peu de thunes comme ça? Généralement, il faut rien faire et juste pourquoi pas, donc signaler aux gens en dessous de ça que c'est une arnaque. Au final, ça me fait penser un petit peu aux arnaques qu'on reçoit souvent par email aussi, où un prince nigérian nous dit qu'il a 20 millions à nous envoyer
Et puis, si vous rentrez en contact avec la personne, en fait, ce que la plupart des gens ne font pas maintenant, mais bon voilà, ça fonctionne toujours aussi. Ils vont vous dire, eh bien, ok, on peut vous envoyer les 20 millions, mais on a besoin, par exemple, de 2000 € de frais de notaire ou des choses comme ça qu'il faut que vous nous envoyiez d'abord. C'est un petit peu la même logique. C'est trop beau pour être vrai. Vous envoyez des frais en espérant recevoir la plus grosse somme derrière, et au final, c'était un scam. Et vous vous êtes fait avoir. Voilà, c'est intéressant, c'est plutôt facile à mettre en place à première vue. J'aimerais bien développer un truc comme ça moi aussi. Comme ça, si jamais un scammer en fait essaye de me scam ma seed phrase, je pourrais tout simplement lui donner, tiens, voilà, t'as quelqu'un qui me dit, tiens, envoie-moi ta seed phrase parce que voilà, vous avez un souci, et puis quelqu'un qui vous répond dans un groupe Telegram ou n'importe quoi, vous pouvez lui envoyer ça ou quelque chose que vous auriez fait vous-même en faisant exactement la même chose. Je sais pas exactement comment est-ce qu'ils font ça, mais voilà, c'est une bonne solution pour scammer les scammers aussi. Pourquoi pas? Inception. Quoi qu'il en soit, on va pas aller trop loin dans ces idées de scammer les scammers, même si ça m'intéresse beaucoup. Vous avez compris comment est-ce que ça fonctionne, cette arnaque. C'est ça qui est le plus important. Et ça vous en fait une en plus, une corde en plus à votre arc. N'hésitez pas maintenant, quand vous voyez ça, à répondre dans les commentaires pour pouvoir indiquer aux personnes crédules que c'est une arnaque et leur expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les envoyer vers cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi à vos amis, que ça pourrait aider si vous avez peur qu'ils se fassent arnaquer aussi. Et on n'est jamais trop prudent. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez appris quelque chose. En tout cas, moi je trouve ça vraiment marrant, les scams à chaque fois, c'est toujours ingénieux. Et voilà, je vous dis tout simplement à très vite dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, c'est trop beau pour être vrai, souvent c'est que c'est trop beau pour être vrai. Bye bye.